C'est quoi ce truc-là? C'est de la musique ou du bruit? Le groupe s'appelle Les Amphibians et le morceau Clé de 12. Et c'est une chanson d'amour. Comment peut-on acheter des disques pareils ou c'est dingue? Monica, aucune génération ne joue jamais la même partition que la génération suivante. Claire, il est 4 heures. Oh non, Attention déjà. des moines, Sandy Latton va prendre son micro. Je l'adore, elle est géniale. Salut, vous les ploucs qui vous ennuyez à en crever. Pourquoi vous ne lâchez pas vos tracteurs et vos moissonneuses-batteuses le temps de nous passer un petit coup de téléphone? Incroyable, il y en a 4 qui ont payé leur facture. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonjour. Vous êtes à l'antenne. Allô, je suis à l'antenne. Trop tard, terminé. Ah bon? Petit cultivateur adoré, si vous n'arrivez pas à aligner 3 mots à la radio, c'est pas étonnant que vous ayez du mal à garder vos fermes. Vous ressemblez au gamin qui appelle ma fille. Je ferais bien de m'acheter une roulotte tout de suite. Je vais avoir du mal à payer mon loyer si ça continue. Claire, qu'est-ce qu'elle peut me faire marrer, ta mère? Ouais, elle est hilarante. Il est chouette ton blouson, Jack. Ouais, je viens de le voler. Tu rigoles. C'est vrai? Ouais? Je peux t'avoir le même si tu veux. J'en sais rien. Pourquoi pas? Bien, alors préviens-moi quand tu te décideras. Cette jeune demoiselle est la fille de Sandy, également connue sous le nom de Claire, l'heureuse élue dans le cadre de ta nouvelle mission. Qu'est-ce qu'on attend de moi cette fois-ci? Oh, débrouille-toi pour qu'elle et sa mère jouent la même partition. Non, mais t'as dit que ça n'arrivait jamais. Non, enfin, il ne faut jamais dire jamais dans ce genre de travail. Tu es aussi bien placé que moi pour savoir que la vie est pleine de surprises. Elles vont avoir besoin l'une de l'autre maintenant. Et Roax. Oh non, sans façon. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Vous êtes à l'antenne. Bonjour Sandy, ici c'est Mel. Gibson? Non. Rappelez quand vous serez Mel Gibson. Sandy? Voyons voir, qui d'autre avons-nous en ligne? Je vois, oh, bah, puisque j'en suis réduite à perdre mon temps, ma très chère assistante Arlène m'a laissé un message sur mon répondeur ce matin à 8 heures, m'avertissant qu'elle ne pourrait pas venir. On pourrait essayer de savoir ce qui lui arrive si jamais elle est chez elle. Oui, allô? Arlène, tu fais la grève? Ah, c'est toi, Sandy. Je suis désolée pour aujourd'hui. Je suis tellement ballonnée, je peux même pas fermer mon pantalon. Arlène, on est à l'antenne. Non, c'est vrai? Arlène, je ne te paie pas pour être ballonnée, je te paie pour bosser Sandy, pour je moi. suis malade. Tu es virée. Quoi? Envoyez la pub, merci. Votre linge fait des Elle l'a bouloches? virée juste parce qu'elle était ballonnée. C'est pour de vrai, tu crois? J'en sais rien, elle est de plus en plus bizarre ces derniers temps. Je vais y aller, mais à reculons. Vas-y, mon ange, à toi de jouer. Est-ce que vous savez que vous, oui, je dis bien vous, vous allez bientôt participer à mon émission? Et oui, cher auditeur qui est assez maso pour m'écouter, vous allez devenir mon co-animateur, ma victime, pour une semaine de rire, principalement d'ailleurs à vos dépens. Il vous suffit d'envoyer une carte postale libellée comme suit. Moi, je ne suis rien, mais Sandy est une vraie déesse. Des moines concourent à l'adresse de la station. Ensuite, la carte de l'heureux perdant sera tirée au sort demain matin. Ok, juste une petite publicité, ensuite je me ferai un plaisir de gâcher la vie d'un auditeur, alors restez à l'écoute. Où est-ce qu'ils sont partis aujourd'hui? Sandy, il y a quelqu'un qui veut te parler. Qui? Allô? Bonjour Sandy, je viens pour le nouveau job. Mais quel job? J'aimerais devenir votre assistante. Je viens à l'instant de la virer, c'est drôle, ça doit pas faire 2 secondes. Ah, j'arrive à pic alors. Peut-être, oui, je vous en prie, entrez. Enchantée, je suis Sandy. Enchantée, Monica. Et de la radio, vous en avez déjà fait? Bah non. Il n'y a rien de plus facile. Vous prenez un siège, vous parlez dans le micro et vous suivez le guide. On envoie le jingle. WGLS
107.0. Et oui, me revoilà. Changement de projet. Durant la pause publicitaire, une jeune femme apparemment désespérée est venue jusqu'au studio dans l'espoir de reprendre le poste laissé vacant par mon assistante Arlène. Quel est votre nom, ma chère? Monica. Vous n'êtes pas du coin à voir votre allure? Non, je ne suis pas d'ici. Bien, ça fait un bon point en votre faveur, déjà. Question suivante. Est-ce que vous savez biner le sol et manier la charrue? Ça ne m'est jamais arrivé. Bien. La question a 1000 points, maintenant. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir le ventre ballonné? Non, jamais. Parfait. Alors voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui préparera mes rendez-vous, ainsi que mes tenues, qui répondra au courrier de mes femmes, qui m'aidera un peu à écrire mon bouquin et qui fera de temps en temps le ménage. Bref, l'esclave parfait. Ça vous va? Je devrais pouvoir y arriver. Et le dressage d'animaux, ça vous dit? Vous avez un chien chez vous, peut-être? Pire que ça. Une adolescente, ma fille. Ah, ça ne devrait pas poser de difficultés. Bouclez votre ceinture, ma belle. Vous commencez dès demain. On revient juste après ça. WGLS sur 107.0, modulation de fréquence du Non, Qatar. en vérité, Claire est une enfant merveilleuse. Vous allez l'adorer. T'as vu, Eric te regarde tout le temps. J'ai une de ces dalles. Tiens. Le bal, c'est bientôt, faut faire quelque chose. Il y a le temps, tu crois pas? Il ferait bien de t'inviter maintenant, sinon il ne lui restera que des smokings vert pomme à louer. C'est ce que j'ai dit à Jamie. Un smoking noir, sinon rien, c'est à prendre ou à laisser. Ouais, t'as raison. Il va oser, à ton avis? Il en crève d'envie. Seulement, il hésite entre toi et Emily Short. Pourquoi tu irais pas le voir, toi? T'es cinglé ou quoi? Je suis pas désespérée à ce point-là. À qui tu veux le faire croire? Tu rêves de ce bal depuis que t'as eu ta première poupée mannequin à voulu. Et vois les choses en face. C'est l'occasion ou jamais de sortir avec un garçon. Ta mère a encore fait très fort hier après-midi. Fous le camp, Cristal. En tout cas, moi, si j'avais une mère pareille, je me suiciderais. Merci. C'est qu'une histoire de sexualité refoulée. C'est vrai. Son divorce l'a rendue marteau, elle passe sa colère sur toi. Ma mère, elle, c'est sur le facteur. Même topo. Sauf que c'est pas aussi humiliant. Tu vas la fermer. C'est vrai que c'est humiliant. Une mère qui couvre sa fille de ridicule. Retire ce que tu viens de dire! Retire ce que tu viens de dire! Mademoiselle la dame, je vous ordonne de la lâcher. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé! Lâchez-la tout de suite. Non! Claire. Ah, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Eh bien voilà, elle est là, l'heureuse gagnante qui va co-animer cette émission avec moi. Je dois préciser quand même que j'use du terme gagnante de manière abusive. Sandy, je suis ravi d'être à vos côtés. Ouais, un peu tôt pour dire ça. Je vous présente Tess. Eh bien, Tess, vous avez l'air de faire le poids dans tous les sens du J'ai terme. un grand cœur, ma chère, il faut de quoi loger. Eh, bravo, grand cœur, grande gueule. Et vous, votre cœur fait des ratés? C'est sans doute pour ça que vous avez cette petite mine. Restez à l'écoute des moines. Tess va jouer les anges gardiens. Ah, voici Tammy de Council Bluff. À vous l'antenne, Tammy, avec la grande Tess et la pauvre Sandy. Bonjour, Tess et Sandy, je m'appelle Tammy. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, votre ordinateur fonctionne. Et j'ai mis en place un nouveau système de classement pour les dossiers. Ah, j'ai aussi essayé de répondre à la lettre d'un de vos fans, mais... La lettre, il y en a qu'une? C'est étrange d'ailleurs. On vous demande une recette de cuisine. Oh. J'ai commencé à la radio avec une émission sur les arts culinaires. Je faisais de l'enseignement ménager dans un lycée du coin. Et comment en êtes-vous? Venue à ces âneries. J'ai divorcé et ça s'est plutôt mal passé. J'ai commencé en insultant le pot-au-feu à l'antenne, j'ai fini en le renversant sur la tête du chef. L'audience ayant explosé, on m'a mise en prime time. Quelle recette est-ce qu'il demande? Celle de l'omelette soufflée. Je lui envoie immédiatement. Je ferai tout pour mon public. Bonjour. Vous devez être Claire, on m'a déjà beaucoup parlé de vous. Vous êtes qui, vous? Je suis Monica, et depuis peu l'assistante de Sandy. J'espère qu'on aura l'occasion de devenir amies.
Si vous bossez avec ma mère, vous ne resterez pas assez longtemps pour que ça se fasse. Quel délice ce rôti farci. C'est Monica qui a tout fait. Pourtant, ça ne fait même pas partie de son boulot. J'ai pas souvent l'occasion de cuisiner, c'est un plaisir. Deux de mes amis te demandent un autographe. Bien sûr, donne. Lui s'appelle Gabe et elle Morgane. Et l'école organise une balade à la campagne. Il faut signer le formulaire. Où est-ce que vous allez? Je te l'ai dit, à la campagne. Pas de ce ton-là avec moi, c'est clair? J'avais oublié. Toi, tu peux, moi, non. Vas-y, signe-la. Une balade à la campagne? Délicieuse idée. Il y a des endroits tellement ravissants ici. Fais-moi voir ce formulaire. Encore un rapport disciplinaire, bravo, chérie. C'était juste une bagarre. Une bagarre? Une copine qui se fichait de moi à propos de ton émission. En résumé, c'est encore ma faute, hein? Ce ne serait pas arrivé si tu ne disais pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu parles de moi comme ça? J'arrive pas à le croire. Et j'arrive pas à croire que tu aies viré Arlène à l'antenne. Je ne l'ai pas viré. Son mari a trouvé un nouveau job. Ils vont dans le Milwaukee. Ce n'était qu'un plan qu'on gardait en cas de faible audience. Et je suis quoi, moi? Un plan aussi, sans doute. Chérie, arrête, je t'en prie. Ça n'a rien à voir avec toi et tu le sais très bien. Ce n'est qu'un rôle que j'endosse et que je dois jouer pour te nourrir, pour mettre un toit sur ta tête, pour te payer toutes tes fringues et pour que tu puisses aller à la fac l'an prochain. Tu te souviens de ce qu'on a dû endurer quand ton père est parti, en nous laissant rien d'autre que des dettes? Tu veux que ça recommence? Moi, non, figure-toi. Alors ça demande quelques sacrifices. Oui, mais c'est moi l'agneau qu'on met sur l'autel. Claire. J'en ai par-dessus la tête des railleries et des plaisanteries de mes amis. Ce ne sont pas de vrais amis dans ce cas, sache-le. À part ça, tu es consignée pour 2 semaines. Quoi? 1 semaine pour t'être battue et 1 semaine pour m'avoir menti. C'est pas possible, et le bal? C'est la première fois que l'école en organise un. Très bien. Tu seras consignée 2 semaines, sauf le soir du bal. Et ma robe, comment je vais l'acheter? Parfait. Tu seras consignée 2 semaines, moins un après-midi pour tes achats et le soir du bal. Personne ne m'a encore invitée. Dis, ça va continuer encore longtemps, cette plaisanterie? Maman! Claire? Excusez-moi, mais je crois avoir saisi ce qu'elle veut dire. Elle a besoin d'être accompagnée pour aller au bal et pour trouver un garçon. Il faut qu'elle puisse sortir. Voilà. Elle a tout compris. Ok, tu seras consignée dès le lendemain du bal. Papa, lui, il ne m'aurait pas consigné. Peut-être, mais tu ne vis pas avec lui. Si je pouvais, j'irais. Eh bien, en attendant, tu vis avec moi. Et quant à cette histoire, j'en profite pour cocher la case B. Prendre rendez-vous pour réunion parents-enseignants de toute urgence. Envoie l'agneau à l'abattoir, histoire de t'en débarrasser au plus vite. Claire? T'inquiète pas, voyons, je te fais un plein. WBLS, et voici maintenant notre bulletin d'information. Plusieurs magazines, une invitation à une conférence de pessimistes mélancoliques et bilieux et un avis de passage d'une boîte de prêt hypothécaire, le second. Oh, c'est sûrement une erreur, ça. Donnez. Oh, comment allez-vous, Tess? Quelle tenue ravissante. Oui, ça c'est ce qu'elle dit maintenant. À l'antenne, ça deviendra un gros sac à patates. Elle est gentille et rigolote, je l'adore. Mais la gentillesse, ça ne vaut rien à la radio. Sandy. Oh, Todd, ça va? Voici Monica, ma nouvelle assistante. Salut Monica, Todd Barber, je dirige cette radio. Enchantée, Todd. C'est intéressant de travailler ici. Certainement, surtout avec Sandy. Ce qui me fait penser qu'il faut absolument qu'on se voit. Oh, j'ai pas un instant de libre aujourd'hui. Moi non plus. Qu'est-ce que tu penses de 3 heures avant de prendre l'antenne? D'accord, si tu veux. Super. À tout à l'heure. Monica? Vous oubliez la réunion avec les enseignants. C'est à 3 heures. Oh, je sais, oui. Vous ferez bien ça pour moi. J'en sais rien, je n'ai jamais été parent et encore moins enseignante. Considérez que ça fait partie de votre job sous la mention « Je vous en prie, trésor ». Merci beaucoup. Bonjour, je cherche Monsieur Ritchie. Il vous doit de l'argent? Non? Jeff Ritchie, à votre service. L'entrée? Enchantée.
Je m'appelle Monica. Enchanté, Monica. J'ai une réunion de parents enseignants, mais ça peut attendre. À vrai dire, je suis là pour ça. Je remplace Sandy, je suis sa nouvelle assistante. Ah, elle envoie toujours une assistante. Prenez un siège. Merci beaucoup. Elle est venue à notre réunion une seule fois et le lendemain, elle s'est moquée de ma cravate à l'antenne. Elle est pourtant jolie, votre cravate. Ouais. C'était pas celle-là, mais... Merci, c'est gentil. Depuis quand Claire a-t-elle des problèmes avec la discipline exactement? En gros, depuis que ses parents ont divorcé et quand sa mère s'est subitement mise à rugir sur les ondes. Oh, ce n'est qu'une émission de radio. Oui, mais Claire s'est retrouvée sous les feux des projecteurs et les ados n'aiment pas se faire remarquer. Ils veulent simplement s'intégrer. Et Claire a du mal, elle n'arrive pas à être comme ses amis, sa mère l'en empêche. Toute cette histoire la rend très agressive. C'est plus sérieux que je ne le croyais. C'est quelqu'un de bien. Mais là, elle peut pencher d'un côté ou de l'autre de la barrière. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Comment peut-on l'aider, monsieur Ritchie? Eh bien, pour commencer, appelez-moi Jeff. Jeff, je voudrais l'aider, mais comment? Vous pourriez venir au bal. Moi, aller au bal? Oui. Oh non, quelle drôle d'idée. Et vous servirez de chaperon à Claire. Madame Latane ne trouvera jamais assez de temps pour l'accompagner. Et Claire serait pourtant heureuse de savoir que quelqu'un est là pour la soutenir. Ce serait pour Claire, alors? Juste pour elle, bien sûr. Jeff, vous êtes très gentil, mais Claire n'a toujours pas trouvé de cavalier. Pourtant, d'après les bruits de couloir, Eric hésite entre elle ou bien Emily Short. Mais Claire, par grande favorite. Bon, alors dans ce cas, à vendredi soir? J'espère. Toc toc. Entre, Sandy, et ferme la porte. Wow, mauvais augure. Quoi de neuf? Est-ce que je n'ai pas toujours été honnête avec toi? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, je l'ai été. Je t'ai toujours félicité quand tout marchait bien, je t'ai toujours botté les fesses quand ça baissait. Bottage de fesses ou félicitations aujourd'hui? L'émission perd de la vitesse. Moins 60% d'appels. Peut-être, mais l'audience baisse sur les autres émissions. Même les gars du sport n'ont aucun appel. C'est leurs secrétaires qui se font passer pour des auditeurs. Ils font monter la pression là-haut. Ils cherchent quelqu'un d'autre. Oh non. Et si? Alors, soit on remonte la pente, soit je dois débarrasser le plancher. Bien, et qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? La même chose qu'à l'époque où ça marchait. C'est ce que je fais, seulement je ne peux pas les obliger à écouter. Débrouille-toi pour que ça marche. C'est pour ça que t'es là. Et si tu veux garder ta place, trouve-moi une idée brillante. Pronto. Parfait. Je vais trouver ça très vite. Des idées, j'en ai plein, j'en ai même à revendre. De bonnes idées. D'excellentes, chef. Bien. Tu sais que je t'aime, toi. Allez, à toi de jouer. Ok. À bientôt. Au revoir. On se voit ce soir alors. Salut Claire. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue à la place de ta maman. Voir Monsieur Ritchie. Ça ne m'étonne pas, tiens. On pourrait peut-être aller faire du shopping? Non, je reprends dans 1 heure. Bon, ça suffit, tu crois pas? J'ai besoin d'une nouvelle robe pour le bal et toi aussi. T'as un cavalier pour le bal? Mince, je vais faire une dépression. Non, moi je vais te servir de chaperon. C'est toi qui iras avec un cavalier. Mais personne ne m'a invité. Ton directeur te donne favorite à 3 contre 1 devant Emily Shaw. Tu plaisantes? C'est pas vrai, c'est génial. Allez, on y va. Claire, t'es vraiment ravissante. C'est pas mal, hein? Seulement, il te manque un truc encore. Quoi? C'est bien, un cavalier. Oh, Monica dit qu'il faut garder confiance. Sublime ta robe. On sera très sexy au bal tous les deux. Merci, Jack, mais je préférerais m'empaler sur le monument aux morts. Ça veut dire non alors? Tu ne dois pas te présenter au commissariat tous les vendredis soirs. Claire, regarde bien. T'as pas le droit de faire ça. Ah bon? Et qui m'en empêchera? C'est bien ce que je pensais. Un de ces 4. Claire, surtout regarde pas. Je t'ai dit de pas regarder. C'est pas vrai. Je
pourrais parler pendant des heures des mariages ratés. Moi-même, je n'ai jamais su pourquoi j'ai épousé mon très cher ex-mari. Mais je dirais que c'est un peu comme un divan en solde. Dans le magasin, il a l'air divin. Chez soi, il est complètement nul. Bon, passons à l'auditeur suivant. Alors, voyons ça. Ah, voilà. Quelles sont les nouvelles dans cette ville cette semaine? Alors, il y a une course de cochons roses et bien sûr le fameux concours de mangeurs de flocons d'avoine. Mais le grand sujet d'actualité, le sujet brûlant, c'est bien entendu celui qui m'intéresse directement, le super bal des étudiants. Dites-moi, Tess, est-ce qu'il y avait des bals comme ça dans votre enfance? On enchaînait les soirées et les bals les uns après les autres. Bah voyons, à qui vous ferez croire ça? Baliverne, Tess, et j'aurais aimé les voir, vos balles. Vos copains devaient enfiler leurs beaux chapeaux et leurs salopettes du dimanche et emprunter le tracteur de leur père pour vous rejoindre. Et les vôtres, c'était bien? Oh, moi, aller danser, quelle horreur. Impossible, trop prétentieux, trop cher pour mes parents, valeur surestimée. Vous n'aviez jamais de cavalier, c'est ça? Votre disque. Merci. Il vient par là, il vient te voir. Me laisse pas, Amy. Ouais, bah tiens. Ok, vous venez d'entendre votre disque préféré et ça fait au moins 4 minutes que personne n'a téléphoné. Il y a une panne de secteur ou le standard a sauté? Ok, parfait. Alors il est grand temps maintenant de vous annoncer le sujet du prochain concours que nous lançons sur les ondes. Ma grande fille Claire n'a pas trouvé de cavalier pour son premier bal. Et elle a pourtant très envie d'y aller. Donc, nous allons lancer dès maintenant un clairathon. Quoi? Donc, tous les jeunes gens de bonne famille, très riches de préférence et standard, âgés j'écoute. de moins de 20 ans, peuvent Oui, nous comment vous téléphoner. appelez-vous? Tous sauf ceux qui ont Tom? une tête de mongolien vérolé. Sandy, vous y allez un peu fort. Vous avez raison, Tess. Excusez-moi, je voulais dire le faciès trop ingrat. Claire, faut que t'écoutes ça. Salut. Salut. Ma fille Claire a 16 ans. Elle fait un bon 90, bonne épée, peut-être même C. Garantie sur facture, je suis sa mère. Quoi? Elle a une très jolie peau et c'est une assez bonne danseuse. Je le sais parce qu'elle passe son temps à se trémousser à la maison en sous-vêtements. Alors, si elle vous convient, passez-moi un coup de fil. J'ai changé d'avis, Le mot de finalement. passe sera « Moi, je l'emmène au bal, je ne veux pas Eric, rater le clairathon ». Des économistes conservateurs du secteur privé qui suivent de près les mouvements de la Banque fédérale poussent aujourd'hui un cri d'alarme sur les risques encourus par l'économie américaine, au cas où il y aurait une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Elle a encore fait fort. Finance, mais dans un domaine. Ouais, j'ai entendu. Bill Gates, J'aimerais pas être à la place de Claire. a fondé Je reviens pas qu'elle ait fait ça. 400 millions de dollars après le plongeon des valeurs high-tech à Wall Street. Comment peut-on oser faire ce genre de choses? Sandy a dû avoir peur de perdre son emploi. Sandy, capable de ressentir une émotion, ça m'étonnerait. Il ne faut pas exagérer. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est correct, mais elle devait avoir ses raisons. De mauvaises raisons, peut-être. Mais si tu n'avais pas été aussi occupée à jouer les adolescentes en chaleur, tu aurais vu à quel point une mère peut être désespérée. Je n'ai pas joué les adolescentes en chaleur. Ah non? Et quelle robe vas-tu porter pour le bal, mon ange? Il y a bien plus en jeu qu'une simple histoire de cavalier pour aller danser. Alors secoue tes ailes et remets-toi au travail, et plus vite que ça. Sinon, tu seras consigné et privé d'auréole pendant 1 semaine. Se terminera en ciel de traîne dans la soirée. Bonne émission. Merci. Bonsoir, Teddy. Bonsoir, Monica. Bill, dans 3 minutes, l'antenne. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Je sais, j'étais très bête, je regrette. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Il n'y avait aucun auditeur au téléphone, je ne savais plus quoi raconter et j'ai dit le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Bravo, c'était réussi.
Si tu savais comme je te hais, non, tu n'en as chérie, rien à faire de moi, alors assume au moins. Je t'interdis de me parler comme ça. Tu es ma fille. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis qu'un sujet pour ton émission puante. Une plaisanterie. Tu te sers de moi, comme de mon père ou de n'importe quel pèlerin qui va te permettre de conserver ton taux d'écoute. Il n'y a que ça qui compte pour toi. Tu crucifierais n'importe qui pour passer à l'antenne. Au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Je croyais que tu avais compris. Que je comprenne ou non? Quelle importance. Qui que tu sois, tu as complètement gâché ma vie. J'ignorais que ça te posait un problème à ce point-là. Évidemment que c'est à ce point-là. Mais en quoi ça te concerne? Tu te fous de ce que je peux ressentir. Je vais aller vivre avec papa. Maintenant, je comprends pourquoi il s'est tiré. Une seconde, je t'arrête. Tu veux savoir pourquoi il s'est tiré, comme tu dis? Il ne voulait pas assumer de responsabilité. Il ne voulait pas non plus rembourser la voiture, la maison ou les emprunts à la banque. Il avait encore moins envie de rester avec une femme qui lui demandait de quitter toutes ses maîtresses. Oh, c'est vrai. Ton fabuleux père nous a laissé tomber, toi autant que moi. Il nous a échangés contre un nouveau modèle. Tu veux aller vivre avec lui? Je suis vraiment désolée. Mais déjà, à l'époque, il ne voulait pas de toi. Et il veut encore moins de toi aujourd'hui. Ça me fend le cœur de te le dire aussi crûment. Mais c'est la vérité. Tu penses peut-être que j'agis là comme une garce. Mais sache que ça n'est rien en comparaison de ce que j'étais vraiment en droit de faire si j'avais dû me comporter comme lui. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait souffrir que ça te donne le droit de le faire payer à tous les gens autour de toi. Salut, c'est moi. À peu près, il y a eu mieux, ça c'est évident. Dis, ce mec Jake, c'est quoi son nom de famille? J'en sais rien, Amy, c'est pour ça que je t'appelle. Tu le leur demandes? Je voudrais l'avoir avant ce soir. Oui, je me dirai. Non, je verrai bien. Et surtout, ne dis rien à personne. Je devais aller au bal, mais mon copain est tombé malade. Maladie diplomatique? Non, l'appendicite. J'ai vraiment envie d'y aller, mais si j'y vais seule, j'aurai l'air d'une gourde. Et oui, et si en plus votre robe du soir vous sert... Comment? Donna, ma belle, ici Tess, vous permettez? Je vous en prie, faites donc comme chez vous. Donna, c'est sans doute votre premier bal, alors je vous en prie, profitez-en. Alors allez-y, amusez-vous et surtout dansez avec vos copains, mais juste une fois chacun, ils seront tous accompagnés. D'accord. Souriez, parlez, riez, prenez du bon temps par pitié, que Dieu vous bénisse, ma belle. Waouh, merci beaucoup, Tess. On est la tête qui tourne tellement c'était gluant. Je vais me dépêcher d'aller aux toilettes pour vomir mon déjeuner, mais auparavant, faxez-moi vos noms pour le clairaton. Allez, salut et à demain, et rappelez-vous des moines, vous êtes tous des nazes. Sandy, Todd voudrait te voir. WGNS 107.0. Je suis désolé, Sandy, les temps ont changé et toi, tu ne changes pas. Pourtant, cette histoire de bal fonctionne à fond les gamelles, c'est reparti. Non, Sandy, t'es fini, ça y est, ton public veut respirer, il en a marre de souffrir. Il y a plus d'appels pour Tess que pour toi. Tu veux l'embaucher, c'est ça? J'en sais rien, mais il faut trouver un truc. J'ai une idée. Je vais le jouer un ton en dessous, ok? Genre sympa, charmante, je sais que j'y arriverai. Tu veux passer pour la nouvelle mère Teresa? Tu viens de vendre ta fille aux enchères, faut pas l'oublier. Non, c'est trop tard. T'avais le vent en poupe, chérie. Seulement le vent a tourné. Sandy? Sandy, un coup de fil pour toi, ligne 3. Prends le message. C'est le lycée de Claire. Il dit que c'est important. Allô? Oui, c'est elle. C'est ma fille, oui. Non, 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 attendez. Comment ça, elle n'est pas là depuis ce matin? C'est juste là.
Et on va régler ça sans problème. Tu vas pouvoir partir à... Où tu veux aller déjà? À Los Angeles. Je croyais que ton père habitait Chicago. Oui, mais je vais pas chez lui. Alors attention, sois bien cool avec Monty, ok? Jake? Ouais, c'est moi. On va se regarder dans les yeux ou on parle affaires? On parle affaires. J'ai entendu dire que tu avais accès à toutes sortes de CD. Accès, elle est l'assistante du patron. T'es quoi, son agent? Bon alors, tu vas me sortir 5 CD par jour pendant 3 mois et je te file $1000. 3 mois, mais je pensais que c'était en une Oui, fois. non, attends, écoute, Monty. C'est ce que je lui ai dit. Elle veut se tirer d'ici, elle prend un aller simple pour LA, alors elle préfère en sortir 200 d'un coup, en une seule fois. Je lui ai donné mon accord. Tu lui as donné ton accord? Oui, mais... Tire-toi, mec. Ok, oublie ce que j'ai dit. Non, je suis sérieux. Tire-toi, mec, on va négocier ça tout seul, elle et moi. Non, j'ai changé d'avis finalement. T'inquiète pas, poupée, il t'attend dehors. Ce sera un plaisir de te ramener chez toi. Non, franchement. Une seconde, toi. Essayez donc de garder votre énergie au lieu de vous interroger sur ce qui s'est passé. Vous allez en avoir besoin pour retrouver le bon chemin. Tout va bien, Claire? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Monty a eu quelques pépins, mais il t'embêtera plus. Dis-moi qu'il y a une explication scientifique à tout ça. Dieu n'a aucun besoin de la science pour s'expliquer. Dieu? Je suis un ange, envoyé par Dieu. Tu es un ange. C'est assez difficile à admettre, je trouve. Je ne sais que trop. Seulement, tu vois, Claire, il faut parfois accepter de regarder les choses avec son cœur. Et quand un ange te donne un conseil, il ne dit jamais autre chose que la vérité. Et cette vérité vient de ton cœur, tu l'as en toi et tu la sais mieux que quiconque. Alors maintenant, je peux te le dire, tu aimes ta mère plus profondément que tu ne le pensais. Et la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de la quitter. Mais tu ne sais pas comment t'en sortir, parce que tu ne t'es jamais sentie aussi seule de ta vie. Je sais pas ce qui m'a pris de venir ici. J'avais tellement mal et elle voulait rien comprendre. Je voulais la faire souffrir autant que j'ai souffert. Eh ben, c'est réussi. Mais est-ce que tu te sens mieux maintenant? Non. Il y a plein de choses qui vont te faire énormément de mal dans la vie. Et probablement des gens aussi. Mais tu ne peux pas t'en servir comme d'une justification pour blesser les autres. Parce qu'au bout du compte, c'est toi qui vas en pâtir. Dieu a de l'amour pour toi. Et il en a aussi pour ta mère. Et c'est une horreur de vous voir toutes les deux souffrir à ce point. Comment ça, toutes les deux? Ta maman a beaucoup souffert durant toutes ces années. Mais elle s'est tellement acharnée à t'offrir une vie agréable, à te protéger, qu'elle a fini par enterrer sa douleur. Et elle a fait aussi d'énormes efforts pour essayer de comprendre ce que tu voulais. Mais maintenant, c'est à toi de faire un effort pour elle, de lui apporter ce dont elle a besoin. C'est drôle, j'avais jamais pensé qu'elle pouvait souffrir. Il y a toujours un passage délicat dans la vie d'une jeune fille. Celui où elle ne regarde plus sa mère comme une maman, mais comme une femme avec un cœur qu'on a peut-être brisé. C'est ce qui t'arrive aujourd'hui. On dirait que ma mère a bien besoin d'un ange. Elle en a déjà un. Et vous croyez que je vais attendre 24 heures? C'est maintenant qu'elle est portée disparue.
Non, elle ne s'est pas enfuie de chez moi. Oh, évidemment qu'on a des problèmes, monsieur. Elle a 16 ans. Mais puisque je vous dis que je n'en sais vraiment rien. Oui, peut-être bien. Non, normalement, elle m'appellerait ici parce que je travaille tard. Voilà. Non, j'attends près du téléphone. Voilà. Voulez-vous un conseil éclairé de votre co-animateur préféré? Non, sans façon. Et un petit conseil venant de la part d'un ange? Désolée, Tess, mais je ne suis pas d'humeur à écouter vos petites plaisanteries, ça va. La nuit, votre cher mari s'est enfui avec une demoiselle bien jeune, bien ferme, bien blonde, une certaine Debbie, je ne sais plus quoi. Vous vous êtes enfermé dans votre chambre et vous avez fait un vœu. Vous avez dit, je ne laisserai plus jamais personne me faire souffrir comme ça. Je vais être forte maintenant. Et je ne ressentirai plus rien, plus jamais rien. Plus personne ne me verra pleurer. Je le jure devant Dieu. Il faut être prudente avec les vœux qu'on fait, parce que Dieu entend tout. Alors permettez-moi de vous dire que la vie vous sera moins pénible si vous ouvrez les vannes de vos émotions. Je ne suis pas croyante, désolée. Eh bien, ça c'est dommage, parce que le Seigneur croit en vous. Il sait à quel point vous avez souffert. Il veut vous voir extérioriser votre chagrin. Il est grand temps. Pourquoi m'envoyer un ange? Je ne l'ai pas mérité. Il vous l'envoie pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un ici-bas qui ne vous laissera jamais tomber, qui vous aimera toujours contre vents et marées, qui tiendra à ses promesses. Laissez-vous aller. Vous n'avez plus à vous cacher maintenant. Pleurez toutes les larmes de votre corps. Allez-y, allez-y pleurer. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Je l'aimais vraiment, mon mari. Et quand il nous a abandonnés, j'ai eu l'impression de n'être plus rien. Alors je me suis mise à la recherche d'un travail qui me tienne suffisamment occupée pour que je ne pense plus à rien. On vit dans un monde sans pitié. On ne peut rien garder avec certitude, ni un époux, ni un travail. On ne peut plus avoir confiance. Mais Dieu, lui, est toujours là. Il ne vous laissera pas vous débarrasser du cadeau qu'il vous a offert. Claire est saine et sauve, Sandy. Oh, Dieu soit loué. Tout ça a été dramatique et probablement vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais vous devez décider dès maintenant si toutes ces peines et ces drames vont vous rapprocher l'une de l'autre ou bien s'ils vont vous séparer. Vous trouverez toujours un autre travail, mais il n'y aura certainement pas une autre Claire. Tu me pardonnes, maman? C'est moi qui devrais te demander de me pardonner. Il va falloir qu'on se parle toutes les deux, mais hors antenne. D'accord. J'ai appris pour ton job. Ça va aller? Aucun souci. Je peux par exemple reprendre l'enseignement ménager. Ou devenir serveuse, quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Quant à toi, tu seras la plus belle pour aller danser. Tu iras à ce bal, quoi qu'il arrive. Ça nécessiterait un miracle. Hey, t'as vu, John est là? T'es content, non? Ouais. Très bien. T'es super! Viens danser! Monica, vous êtes splendide ce soir. Oh non, celle qui est splendide, c'est Claire. Et encore, c'est rien de le dire.
Alors, jouer les chaperons, ça vous plaît? C'est génial. J'ai rajouté un peu de rhum dans le punch et maintenant ils veulent que je les insulte comme dans l'émission. Tu es la plus jolie jeune fille du bal, chérie. Pourquoi tu n'as pas de bouquet à ton corsage? J'ai interdit à Eric de me l'épingler. Pourquoi? Je préfère que ce soit toi. Je vais essayer de ne pas te piquer. Oh. Parfait. Bon, on va danser. Oh, faites donc. Vous entendez? Il passe notre chanson. J'ignorais qu'on avait une chanson. C'est vrai? C'est celle-là. Alors merci, elle est merveilleuse. Je trouve aussi. Quelle bonne idée d'avoir organisé cette soirée. J'adore les bals. Et les pique-niques. Les pique-niques, c'est encore mieux. Lundi prochain, on en fait un, venez. Oh Jeff, quel dommage. Malheureusement, je pars ce soir. À votre retour, alors. Je pars pour longtemps. J'ai un travail important qui m'attend. Profitons de notre première et dernière danse, dans ce cas. Ça va? Ça va. Tout le monde va danser sur la même musique maintenant. Mission réussie. Ah, j'en suis heureuse. Tiens, je t'ai rapporté un coup. Oh, merci ma belle, merci d'avoir pensé à moi. Tess, tu crois qu'un jour on pourra revenir ici? Pourquoi pas dans quelques centaines d'années? On ne sait jamais. Ah ouais. On ne sait jamais, c'est vrai.